Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado, voilà, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour Technip qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Bon, tout d'abord, quelques annonces d'ordre général, vous voudrez bien m'en excuser. Tout d'abord, merci à tous les participants du webinaire d'hier, c'était encore une fois très bien, très sympa, enfin du moins de mon côté. Donc je vous dis au mois prochain. Ensuite, comme vous pouvez le voir, hein, finalement le projet s'est concrétisé et vous envoyez le produit sur mon blog. Hein. Voilà le premier e-book, mais cette fois-ci non pas auto-édité, mais publié par mon partenaire, hein, Effeuille, qui est donc un vrai éditeur de livres. Donc voilà le premier bébé qui vient de sortir. Vous allez remarquer qu'en fait ce sont maintenant les seuls books disponibles sur mon blog, hein. Les autres vont arriver, tous ceux qui étaient accessibles en vente, hein, sur mon blog vont apparaître au fur et à mesure et probablement d'ici la semaine qui va s'achever en dessous, hein. Mais pour l'instant donc vous avez une compilation des 3 e-books Canaux, Triangle et Biseau au même prix, hein. Ça c'était un engagement exclusif, hein. Vous ne devez pas payer plus cher que lorsque c'était auto-publié, donc tout le monde a fait de gros efforts et le prix est inchangé. Donc on est là, on est à 13,50 pour 3 e-books en gros, hein. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, vous pourrez en plus avoir des formats supplémentaires. Bon, je vous laisse lire ce qu'il y a ici, vous en saurez davantage. On retourne maintenant au graphe du CAC. Alors moi j'avais fait un pari hier soir qui aurait été en fait une sollicitation du canal noir. J'avais fait ce pari au regard des indicateurs techniques et parce que je ne pensais pas que Yellen dirait ce qu'elle a dit hier, et en fait elle a eu un discours super accommodant et là vous voyez toutes les limites, hein, de l'analyse technique, hein, quelque part, hein. Il y a quand même une influence majeure des news, des fondamentaux, etc. Et la tenue, hein, la bonne tenue des marchés s'explique par le discours très rassurant de Yellen, de Madame Yellen, qui a fait qu'au lieu de baisser, on a carrément ouvert sur un gap. Alors, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard, hein, ce gap-là, mais d'une manière tout à fait convaincante parce que c'est avec une augmentation significative des volumes, donc ce n'est pas fortuit. Il y a fort à parier pour que beaucoup des traders aient fait le même pari que moi, à savoir un contact avec le bas du canal noir au regard des indicateurs techniques qui se sont dégradés et qui se sont retrouvés tout comme moi un petit peu à contre-tendance et qui ont non seulement dû se racheter en urgence, voire inverser leur position. Donc du coup aujourd'hui, bon ben ça arrive, hein, tant mieux, hein, ça vous montre qu'on n'est pas infaillible. Le pari que j'ai fait est perdu puisqu'on a fait une belle progression avec 0,7%. Alors maintenant, revenons sur cette histoire de gap. J'aimerais vous montrer un tutoriel sur les gaps de continuation pour que vous compreniez les implications de ce qui s'est passé. Un gap, c'est une absence de cotation entre les plus hauts d'une séance et les plus bas de la séance suivante. Il peut s'agir d'un gap de rupture, un gap de continuation, un gap commun, etc. Le gap de continuation se caractérise par le fait qu'il s'établit alors que la tendance est déjà marquée. Clairement, vous avez une hausse, puis un gap, puis derrière encore une hausse. Donc c'est pas quelque chose qui vient rompre une tendance préexistante, mais qui au contraire vient confirmer la tendance préexistante. Et il faut savoir que la zone du gap va constituer en fait une sorte de zone de support, hein, qu'on va généralement venir tester, mais pour les traders, il faut savoir que ce gap est rarement comblé à l'intérieur d'une même semaine. C'est-à-dire qu'il peut être comblé, mais ça prend généralement plus qu'une semaine de cotation. Et s'il est comblé en moins d'une semaine, c'est que généralement il ne s'agit pas d'un gap de continuation. On y reviendra le cas échéant un peu plus tard. En tout cas, pour les traders, il faut savoir que la distance préalable au gap reporté au-dessus du gap donne un objectif. Voilà un exemple, hein, sur le CAC. Regardez le gap de continuation qu'il y a eu là. La tendance était déjà clairement haussière. Donc on prend la distance parcourue avant le gap que l'on reporte après le gap et ça vous donne un objectif qui a été rallié ici, hein, au point près. Tout ça pour dire que si on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur le CAC et qu'on considère qu'il s'agit effectivement d'un gap de continuation, l'objectif serait de prendre la distance parcourue avant le gap, de le reporter après le gap, ce qui donnerait comme objectif, hein, d'aller chercher, ça vous l'aurez compris, eh bien les 4600. D'accord?
Alors à condition bien sûr de ne pas reboucher ce gap très très rapidement, auquel cas les statistiques montrent qu'il ne s'agirait sans doute pas d'un gap de continuation. On y reviendra le cas échéant. Sinon, bah, c'est très bien, hein, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui est haussière, donc on est en tendance haussière. En plus, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile à 7 séances. Donc franchement, on ne voit pas trop ce qui pourrait nous bloquer dans l'ascension. Les indicateurs techniques sont admirablement bien orientés. Enfin, du moins, non, là, je suis allé un petit peu vite parce que le stochastique repasse au-dessus de son signal, ça c'est bien. Je vous rappelle que, et peut-être que j'aurais dû accorder plus d'importance, il y a cette divergence haussière cachée ici, puisque vous savez comment ça fonctionne, hein. Lorsque l'indicateur fait un plus bas, mais que les cours ne font pas de plus bas sur le même laps de temps, ça fait une divergence haussière cachée, et ça c'est très 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 haussier comme signal. Le MACD, lui, est toujours positif, malheureusement il est en dessous de son signal, ça c'est moyen. Par contre, le momentum est bien orienté, hein, pas de problème. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit médiocre, c'est au contraire bien. Et donc ça, c'est un autre signal positif. On pourra également... non, le CCI n'envoie pas de message particulier, hein, parce qu'il n'est pas au-dessus de plus 100, hein, il est en dessous, donc bon, pas rien de spécial. Certains pourront également s'inquiéter du TRIX, hein, qui a croisé son signal hier. Alors, il faut savoir que c'est un indicateur très très lent et il peut mettre du temps avant de produire ses effets. Donc il ne faut pas mépriser ce signal, il est tout à fait important, mais en tout cas il peut se passer une semaine avant qu'il produise ses effets encore une fois. Les volumes sont en augmentation comme on l'a dit. Voilà, maintenant une petite analyse Ichimoku. Donc voilà l'analyse Ichimoku. Comme vous pouvez le voir, eh bien l'alerte baissière est passée puisque on avait cassé la Tenkan là. On est donc allé tester la Kijun et une fois de plus, la Kijun a parfaitement joué son rôle de support en renvoyant les cours au-dessus de la Tenkan. Donc on est au-dessus de la Tenkan, on est au-dessus de la Kijun, on est au-dessus du nuage là. Aucune raison a priori de penser qu'on ne fasse pas des plus hauts. Néanmoins, et ça sera mon pari de demain, regardez un petit peu la hauteur de la mèche basse. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à résister à l'attaque baissière intraday, puisqu'au plus haut de la séance, on est allé chercher les 4580 et on termine un petit peu minablement sur 4563. Il y a eu un courant vendeur, ce qui me fait penser que demain, et ça sera encore une fois mon pari, pas mercredi, mais par contre pour vendredi, disons ça va pas très fort ce soir, c'est qu'on va aller justement tester le gap. Je pense que les traders vont avoir à cœur de regarder s'il s'agit finalement d'un gap de continuation ou d'un gap commun, voire un gap d'essoufflement. Je parie que demain, il y aura une tentative d'aller chercher à combler le gap, ce qui permettra en même temps de tester la Tenkan. Voilà, on verra. En tout cas, les choses se sont remises en ordre de marche et finalement, parfois, il faut faire simple. Regardez, on était dans un canal noir, on était au-dessus de la Kijun. Finalement, ce qui se passe aujourd'hui n'a rien de contradictoire avec tout ce que, voilà, les éléments de base qui sont globalement une tendance haussière. Voilà, maintenant, c'est l'heure de Technip. On va commencer Technip avec une analyse en termes d'Ichimoku, puisque je suis déjà là-dessus. Comme on peut le voir, les choses sont très bien orientées. Le nuage ici, que vous voyez, c'est quelque part la limite ultime entre les haussiers et les baissiers. On voit bien que tant qu'on se maintient au-dessus, on est en tendance haussière. Regardez, hein, une fois qu'on l'a eu passer ici, eh bien, on s'est mis en situation très favorable qui nous a amené finalement jusqu'au 82. Là, il y a eu une légère incursion à l'intérieur du nuage qui nous a fait passer en tendance neutre, mais maintenant, depuis 4 séances, on est au-dessus. On est également au-dessus de la Tenkan, la petite courbe marron, et au-dessus de la Kijun. Donc, non seulement on est en tendance haussière, mais on est aussi au-dessus des 2 sentinelles qui pourraient nous mettre en alerte. Il n'y a donc aucune raison de ne pas penser qu'on ne fera pas des plus hauts. Le seul truc, c'est que demain, on risque d'avoir un soubresaut, parce que regardez, la courbe bleue, là, c'est la Chinku, c'est le filtre. Et vous voyez que la Chinku est en train de se prendre une espèce de résistance au-dessus de la tête, ce sont les cours eux-mêmes, et donc ça risque de bloquer temporairement les cours de Technip. En tout cas, là où on aura vraiment les coups des franges, c'est quand on sera non seulement au-dessus du nuage, de la Tenkan et de la Kijun, mais que la Chinku sera également en roue libre au-dessus de toutes les résistances. Voilà, c'est donc le seul bémol que j'ai à apporter en termes de suiveur de tendance. Sinon, globalement, ne faut pas bouder son plaisir, c'est quand même très bien. Basculons dans une analyse traditionnelle.
Alors l'analyse traditionnelle est plutôt très favorable, hein, puisque regardez, on était en train d'évoluer à l'intérieur d'un canal, ici en orange, et là, sur la séance d'aujourd'hui, on a cassé les 78 euros qui constituaient la partie haute du canal, et là, la théorie des canaux dit qu'on peut tout à fait envisager d'atteindre un objectif qui est celui-là. Vous prenez la hauteur du canal, vous reportez cette hauteur du canal au-dessus du point de cassure, ça vous donne une nouvelle oblique, un nouveau canal ici dans lequel évoluer. Ça veut dire à terme aller chercher les 82-83 euros. Donc vous voyez, les objectifs sont bien au rendez-vous. Et ce serait un très mauvais signal de réintégrer ce canal. Il faut absolument préserver le niveau des 80 euros et ne pas clôturer significativement en dessous parce que ça invaliderait tout ça. Mais bon, pour l'instant, il n'y a aucune raison de le penser. Les indicateurs techniques sont plutôt bien orientés. Regardez ça, ça s'appelle le super trend. Il est en dessous des cours, c'est bien. Le SAR, c'est les points rouges là. Ils ont été cassés aujourd'hui. Et ils sont devenus verts, enfin il est devenu vert maintenant, les points seront en dessous, ça c'est une très bonne nouvelle. Regardez là, la dernière fois qu'on a cassé le SAR, les petits points rouges, c'était là, et regardez la hausse qu'il y a eu derrière, c'est vraiment très encourageant cette cassure du SAR, c'est pas mal non plus. La moyenne mobile à 20 séances est légèrement décroissante à plate, donc elle n'apporte pas véritablement de signaux clairs, puisqu'on est au-dessus d'une M20 plutôt décroissante ou plate, il n'y a rien à tirer de ce signal. Et faudra faire également attention à la Bollinger Super. Demain, généralement, ça occasionne des petits frottements. Ça corroborerait sans doute le frein dont j'ai parlé dans le cadre de Ishimoku. Maintenant, les indicateurs techniques, bon, c'est pas mal. Le stochastique est au-dessus de son signal, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est un signal positif. Le MACD, et c'est très important, est en train de croiser son signal à la hausse. Ça, c'est très bien aussi parce que, regardez, si on revient là, la dernière fois que le MACD a croisé son signal à la hausse, c'était ici. Et il y a eu une belle hausse justement de technique après que le MACD a eu cassé son signal à la hausse. Le momentum est positif, c'est bien aussi. Et je terminerai avec le CCI qui bascule au-dessus de 100. Et ça, c'est pas mal du tout. C'est également un signe de puissance des acheteurs. Donc, comme vous pouvez le voir, les détenteurs de techniques peuvent être relativement confiants. Attention, encore une fois, à ne pas réintégrer le canal. Ça ferait vraiment mauvais genre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades. Si vous découvrez mon travail, n'oubliez pas que vous pouvez vous procurer justement mes guides sur l'analyse technique et notamment mon guide 100% débutant pour découvrir l'analyse technique avec sa vidéo exclusive, etc. etc. C'est gratuit sur simple demande sur mon blog. Voilà, à demain pour la mise à jour.